Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, toujours ce mardi 24 février 2026, 17h20, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, grâce le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Quelque chose de très inquiétant, mais très alarmant. Et je ne sais pas si mes compatriotes québécois sont conscients de l'ampleur du problème là, et de ce que ça pose comme question de moralité. Où est notre moralité? Où est notre morale? Sauf celle qui est toujours en train de démoniser Donald Trump. Où est passée notre décence, notre moralité et surtout notre foi? Et c'est ce qui fait qu'on est en complet effondrement, effacement. On va se faire effacer, on s'efface nous-mêmes. C'est complètement hallucinant et révoltant, mais en même temps, c'est à nous autres de réagir et de ne plus laisser aller ce bateau sans capitaine, sans foi. On est à la dérive. Une nation, un peuple sans foi, c'est un peuple qui s'en va à la dérive. Avant de te partager ce que j'ai à te partager, qui devrait te faire remettre en question peut-être si tu es du côté de la clôture où il ne faut pas être, si tu es du mauvais côté de l'histoire. Oublie pas le biohacking, super important. Moi, j'utilise le bleu de méthylène depuis plus d'un an maintenant. J'ai des centaines, même des milliers d'abonnés qui l'ont acheté, qui me disent que oui, ça marche, mais il y a des gens qui ont une réticence à ça, je comprends ça. Et j'ai essayé de trouver une alternative, et j'en ai trouvé une, puis il y a plein de gens qui l'ont acheté, puis il y a plein de gens qui l'utilisaient, ce genre d'alternative-là. C'est l'extrait de champignon, crinière de lion, qui est là pour améliorer la mémoire et soutenir le système nerveux. C'est complètement hallucinant. Je l'utilise depuis 2 semaines. J'ai mis le bleu de méthylène de côté pour être sûr que c'était efficace. Maintenez votre acuité mentale grâce à l'extrait de champignon crinière de lion. Cette teinture liquide favorise la régénération nerveuse, stimulant ainsi la réparation naturelle et contribuant au fonctionnement optimal de votre cerveau pour des performances cérébrales optimales. Les propriétés antioxydantes de cette crinière de lion, bénéfiques pour la mémoire et le système nerveux, peuvent optimiser vos performances cognitives en améliorant la circulation sanguine et l'oxygénation du cerveau, augmentation de ta libido aussi. Attention les gars, vos femmes ne dormiront pas. Vraiment extraordinaire. Utilise le lien que j'ai dans la boîte de description, tu vas avoir 10% de rabais. C'est extraordinaire. Le biohacking, ça existe depuis des milliers d'années. Tu n'as pas le choix dans le monde dans lequel on est en ce moment. Là. Il faut que tu sois vraiment en possession de tous tes moyens physiques et intellectuels. Il y a une seule façon d'y arriver, c'est avec le biohacking. On s'en va écouter Bill Clinton en 1997, surtout dans toute la déclassification du dossier d'Epstein, les millions et les millions de pages qui ont été déclassifiées, les dizaines de milliers de photos et de vidéos dégradantes, puis choquantes, puis qui te demandent même si ça peut exister, mais ça a l'air que oui. Ça fait poser beaucoup de questions et ça nous ramène à ce que Bill Clinton nous disait en 1997. Wow! Puis tu sais quelle importance il a dans les dossiers de Jeffrey Epstein, ce gars-là? Voluntary moratorium on the cloning of human beings. Établir une interdiction ou une espèce de moratoire sur le clonage humain. En 97, on parlait déjà de clonage humain. Pour ceux qui pensent que ça n'existe pas, là, puis que c'est de la rêvasserie, puis c'est de la fiction. Clonage humain. Aïe, aïe. Until our bioethics advisory jusqu'à temps ou jusqu'au moment où nos conseillers en éthique commission and our entire nation have had a real chance une chance to understand and et de debate débattre the profound ethical implications profondément éthiques implications of the latest des advances. dernières découvertes dans ce milieu, dans ce domaine. Moi, je ne sais pas, ça c'est en 97. J'ai vu aucun débat,
j'ai pas senti qu'on avait été impliqué et qu'on avait été consulté sur quoi que ce soit concernant le clonage humain. C'est de la bullshit, ça, là. As we gain a fuller understanding of this technology, on n'aurait pas compris toute l'amplitude de cette technologie, we must proceed not with caution, not procéder pas just seulement with caution, avec vraiment beaucoup de prudence, but also mais with a avec une conscience. conscience. Ça, c'est celui qui est peut-être mentionné des milliers de fois dans le dossier de Jeffrey Epstein, qui est photographié dans des positions, puis avec des robes bleues, vraiment, puis des positions compromettantes. C'est celui qui avait dit « Non, j'ai pas eu de relation avec Monica Lewinsky », puis qui a répondu non, je ne sais pas combien de fois, jusqu'à ce qu'il comparaisse devant le Congrès, puis qu'il soit obligé de dire « Oui, j'ai eu des relations avec Monica Lewinsky ». C'est lui qui essaie de nous rassurer, puis qui essaie d'être honnête, puis celui qui est le gardien de la moralité, puis de la décence, puis de l'éthique concernant le clonage humain. Aïe, aïe. By insisting that not a single taxpayer dollar. J'insiste pour pas qu'il y ait un seul dollar des payeurs de taxes. C'est comme ce monde-là, quand tu vois ça aujourd'hui, dans le contexte actuel de toutes les déclassifications de ces personnages-là aujourd'hui, qui se sont produits il y a 1 mois et demi, 1 mois à peu près, là, te dévoilent de leur nature, puis que tu réécoutes des discours comme ceux-là qui datent de 97, ça remet tout en question. Wow! Supports human cloning, and by urging a moratorium on all... Moratoire. Mais en 97, quelqu'un qui n'a aucune moralité essaye de te convaincre qu'il va avoir un moratoire puis qu'il n'y aura pas $1 des payeurs de taxes. Wow. Private research in this area. We can ensure that as we move forward on this issue, s'assurer que quand on va aller de l'avant avec ça, we weigh the concerns of faith, et on aura pesé le pour et le contre de la foi, and family, and philosophy. Quelqu'un qui a dégradé la nature humaine à un point tel, maintenant on le découvre, là, mais on le savait déjà avec Monica Lewinsky, qui dégrade la nature humaine par son comportement, essaye d'être le gardien des valeurs éthiques, morales, de la foi et philosophiques. Coudon, tu comprends ce qui se passe maintenant avec la classe dirigeante depuis le début des temps. C'est tout le même monde, avec toute la même personnalité, le même, comment dire, la même passion pour le diable et la dépravation. C'est complètement cinglé. Maintenant, on comprend tout. And values, not merely of science alone. C'est pas possible. Ça nous amène à ce que je voulais te partager concernant le Canada, mais tu sais que ça s'en va comme ça, presque partout, là. C'est juste une question de temps. Imagine-toi qu'au Canada, on a l'assistance à mourir, hein? Tu le sais, nous autres, on a été les premiers idiots de service à mettre ça. C'est comme, wow! J'en viens pas. L'avortement s'est passé comme sacrifice humain. Là, on est allé dans l'autre extrême avec les enfants. Là, on a le sacrifice des personnes âgées et des malades. Au Canada, des personnes subissent un suicide assisté le jour même où elles en font la demande. Aïe, aïe, ils veulent vraiment s'en débarrasser. C'était publié le 20 février par Life News qui nous apprend ça. C'est sûrement pas Télémétropole, LCN puis Radio Tralala qui va t'apprendre ça. Au Canada, des personnes bénéficient d'une aide médicale à mourir le jour même où elles en font la demande, ce qui alimente les craintes de décès injustifiés. Parce qu'imagine-toi maintenant, on a tellement dégradé la nature humaine, la rendre tellement impotente puis incapable, le citoyen occidental est plus capable de mettre un pied devant l'autre sans l'assistance de qui que ce soit. Il a besoin de l'assistance téléphonique, l'assistance ceci, l'assistance cela, l'assistance ceci, l'assistance cela, mais surtout l'assistance gouvernementale, que tu pourrais te retrouver, puis c'est
probablement arriver plus qu'on le pense, dans une situation où quelqu'un se sent incapable de survivre à ses problèmes quelconques, puis il veut mettre fin à sa vie parce qu'il n'a plus de courage, puis il n'est plus capable de... Puis il n'y a pas d'espoir, puis il pense que ceci, puis il pense... Imagine-toi, un rapport officiel du comité d'examen des décès liés à l'aide médicale à mourir, le CEDM, du coroner en chef de l'Ontario a mis en lumière le fait qu'en 2023, 65 personnes en Ontario ont vu leur vie se terminer grâce au programme canadien d'aide médicale à mourir et d'euthanasie le jour même où elles en avaient fait la demande. Aïe, aïe. Par ailleurs, 154 autres personnes ont vu leur vie se terminer le lendemain de leur demande. Aïe, aïe, tu fais la demande aujourd'hui, il y en a 65 en 2023 qui ont dit « OK, pas de problème, on va le faire maintenant. » Puis tu en as 54 autres en Ontario seulement. 54 autres à qui on a dit le lendemain « Ouais, pas de problème, viens-t'en, on va t'éliminer. » Wow! Ces suicides survenus le jour même, qui comprennent à la fois le suicide assisté et l'euthanasie, inclut le cas de Mme B, une femme octogénaire, qui a souffert de complications suite à une opération de pontage coronarien, et qui a choisi de recevoir des soins palliatifs à domicile. Après avoir fait part à sa famille de son désir de mettre fin à ses jours grâce au programme canadien d'euthanasie et de suicide assisté, son conjoint a demandé une évaluation. Cependant, Mme B a informé l'évaluateur du programme qu'elle souhaitait retirer sa demande, invoquant des valeurs et des convictions personnelles et religieuses, préférant plutôt recevoir des soins palliatifs en milieu hospitalier. Après s'être vu refuser des soins palliatifs en hospice, le conjoint de Mme B a demandé une nouvelle évaluation en vue d'une euthanasie et d'une aide au suicide. Cette évaluation a conclu à l'éligibilité de Mme B au programme d'euthanasie et d'aide au suicide. Cette autorisation a été accordée malgré les réserves du premier professionnel de santé, qui s'inquiétait de la nécessité d'une procédure urgente, du changement de perspective apparemment radical concernant les objectifs de fin de vie et du risque de coercition ou d'influence indue, notamment en raison de l'épuisement du proche aidant. Malgré cela, la demande de Mme B a été approuvée par 2 évaluateurs différents et elle est décédée le même jour. Aïe, aïe. Ouf. Les suicides survenus le même jour sont souvent dus à des soins de vie de mauvaise qualité. La loi canadienne originale sur l'aide médicale à mourir et l'euthanasie, connue sous le nom d'aide médicale à mourir, adoptée en 2016, exigeait un délai de 10 jours entre la demande d'aide médicale à mourir et l'obtention de cette aide pour mettre fin à ces jours. Le Parlement canadien a supprimé cette exigence en 2021 pour les personnes dont le décès était raisonnablement prévisible. Il n'existe aucun critère précis permettant de déterminer si un suicide survenu le jour même est concerné ou non. Aïe, aïe. Les membres du MDRC ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les suicides le jour même pourraient être un facteur d'influence incitant les gens à mettre fin à leur jour, car cette accessibilité est beaucoup plus rapide que l'accès à des soins de fin de vie de qualité. Le rapport soulignait que de nombreux membres ont estimé que la mauvaise qualité des soins de fin de jour avait potentiellement influencé la demande d'un délai court pour la mise en œuvre de l'aide médicale à mourir. Donc, le système médical canadien va te donner un service tellement merdique de fin de vie en hospice, puis en hôpital, puis même à domicile, qui vont te pousser vers la solution de l'aide médicale à mourir et de l'euthanasie, probablement pour économiser de l'argent. C'est complètement scandaleux. La docteure Romana Coelho, membre du MDRC, a critiqué les agissements des personnes impliquées dans le décès de Mme B, déclarant « L'accent aurait dû être mis sur la garantie de soins palliatifs et d'un soutien adéquat pour Mme B et son conjoint. Les équipes de soins palliatifs et d'hospice auraient dû être mobilisées d'urgence compte tenu de la gravité de la situation. » Wow! Des craintes sont partagées quant à la possibilité que le suicide assisté devienne une alternative aux soins de qualité au Royaume-Uni. Alors que les pairs continuent d'examiner le projet sur le suicide assisté en Angleterre et au pays de Galles, à la Chambre des Lords,
ces cas de suicide le jour même et l'absence de prise en charge disponible viennent s'ajouter aux inquiétudes des opposants au projet de loi. Dans le projet de loi sur l'aide au suicide, tel qu'il est actuellement en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles, une personne pourrait mettre fin à ses jours en seulement 9 jours après en avoir fait la demande. Comme pour la loi canadienne, rien n'empêche de réduire ou de supprimer totalement ce délai de réflexion par le biais d'un amendement. Les critiques mettent en garde contre le risque que, si elle est légalisée, l'aide au suicide devienne une alternative aux soins palliatifs et de fin de vie de qualité. Les services de soins palliatifs au Royaume-Uni sont déjà en crise. Selon un rapport de Marie Curie, 170 000 personnes meurent chaque année en Angleterre alors qu'elles ont besoin de soins palliatifs, mais elles n'y ont pas accès. Ce rapport estime également que dans les 25 prochaines années, les besoins non satisfaits en soins palliatifs devraient augmenter de 23 %, ce qui signifie que 40 000 personnes supplémentaires pourraient mourir en 2050 par rapport à 2025. Aïe, aïe, je vais te dire une chose. Si tu penses qu'on s'en va dans la bonne direction, je pense que tu as besoin d'aller te faire examiner au plus vite.